venger d'eux. Nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes, et n'y prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent, « Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. » Il dit, « Vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel ceux-là s'adonnent est caduc, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. » Il dit, « Chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de leur époque? Rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron, son frère, « Remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. » Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit, « Tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit, « Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. » Et Allah dit, « Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes, par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne, et sois du nombre des reconnaissants. » Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses, et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement, et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt, je vous ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves, et ils ne leur accordaient aucune attention. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau, fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité, et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets, et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent, « Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Et lorsque Moïse retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit, « Vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? » Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui. « Ô fils de ma mère, dit Aaron, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. » Et Moïse dit, « Ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi, nous rétribuons les inventeurs d'idoles. Ceux qui ont fait de mauvaises actions, et qui ensuite se sont repentis et ont cru, ton Seigneur, après cela, est sûrement pardonneur et miséricordieux. Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis, lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit, « Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de toi par laquelle tu égares qui tu veux,
et guide qui tu veux. Tu es notre maître, pardonne-nous, et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Et prescris-nous le bien ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. Et Allah dit, je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide les autres avec la vérité, et qui par là exerce la justice. Nous les répartîmes en 12 tribus, en 12 communautés. Et nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, frappe le rocher avec ton bâton. Et voilà qu'en jaillirent 12 sources, chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre de nuages, et fîmes descendre sur eux la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient. Et lorsqu'il leur fut dit, habitez cette cité, et mangez de ses produits à votre guise, mais dites, rémission à nos péchés, et entrez par la porte en vous prosternant, nous vous pardonnerons vos fautes, et aux bienfaisants d'entre vous, nous accorderons davantage. Puis les injustes parmi eux changèrent en une autre la parole qui leur était dite. Alors nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux, pour le méfait qu'ils avaient commis. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le sabbat, que leurs poissons venaient à eux faisant surface au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Ils répondirent, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur, et que peut-être ils deviendront pieux. Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur